Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Bonsoir à tous. En ce mercredi 19 mai, nous poursuivons notre méditation sur les dons de l'Esprit. Le don de crainte de Dieu qui nous permet de reconnaître que Dieu existe. Et j'ai envie de vous saluer à la manière de Saint Paul. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La crainte de Dieu qui nous permet de reconnaître que Dieu existe. Que ce terme est source de nombreux malentendus. Or, dans le langage de la Bible, craindre Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu, mais exprime la découverte de sa grandeur, de son amour, et ce terme traduit l'expérience mystique de tous ceux qui ont été saisis par l'amour du Seigneur. Tous les grands personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau ont connu la crainte de Dieu. Je vous invite à méditer une parole. Dieu sait qu'il y en a des textes concernant la crainte de Dieu. Cette parole, je la trouve en Saint Marc, à la fin de l'Évangile, au chapitre 16, versets 5 à 8. Je la lis. Au verset 5, on nous dit que les saintes femmes étant entrées dans le tombeau, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles sont saisies de stupeur. Le verset suivant. Mais le jeune homme leur dit, « Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait placé. » Mais, verset 7, « Allez dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qu'il vous attend en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Et alors le verset 8, « Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Traduction de la Bible de Jérusalem. Vous voyez, ainsi se termine l'évangile selon saint Marc, tel que nous le trouvons dans tous les manuscrits connus à ce jour. Les versets 9 à 19, qui se viennent après, sont un ajout postérieur, qui est une admirable synthèse des textes de Matthieu, Luc et Jean. Je vous invite à méditer un moment sur ce texte. Ce verset 8, tremblante et hors d'elle-même, elle ne dit rien à personne, peut paraître bien singulier pour notre culture, et vous devinez qu'il a suscité de nombreux commentaires. En réalité, il ne fait que reprendre le vocabulaire de ceux qui font l'expérience de la rencontre avec le sacré, exprimé par l'expression « crainte de Dieu ». Mieux encore, nous avons dans ce texte de Marc, ces 3 petites lignes, une catéchèse admirable adressée aux chrétiens de Rome sur la manière de témoigner du ressuscité dans un milieu particulièrement cultivé et très au fait des traditions religieuses les plus pointues. En clair, chrétien de Rome, si tu veux témoigner de Jésus-Christ, ne le fais pas en parole. Tout ce que tu pourras dire sera contredit.
alors il ne te reste qu'une solution. Si tu veux dire Jésus, Jésus ressuscité, vis de lui. Alors peut-être que ceux qui te côtoient pourront dire, comme le centurion païen au pied de la croix, voyant comment il était mort, il dit vraiment, cet homme était fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, en conclusion, je ne sais pas si la notion de crainte de Dieu a été clarifiée. En tout cas, je retiens une chose, la première. Apprenons à lire nos textes sacrés. Apprenons à lire nos textes sacrés dans la culture qui les a produits. Et bien des contresens cesseront. Et deuxième conclusion, ancrons notre foi sur l'expérience avec la rencontre du tout autre, la rencontre avec Dieu. Et nous savons que cette expérience se fait par la prière. Alors, elle signera aussi l'existence de celui à qui nous croyons. Et en guise de prière, que l'Esprit Saint nous aide à vivre le mystère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, Priez pour nous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Reine de la paix, Priez pour nous. Mère des prêtres, Priez pour nous.